Je bénis Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je le bénis aussi pour ta présence ce matin. Je le bénis parce qu'il est là au milieu de nous. Je rends grâce à Dieu pour le couple pastoral de notre papa Francis et maman Mika, pour l'œuvre qu'ils accomplissent en ces lieux. Et je bénis Dieu pour tous les collaborateurs qui sont à leur côté, qui les aident à accomplir ces tâches par la grâce du Seigneur. J'aimerais aussi rendre grâce à Dieu qui m'a protégé pendant les 3 semaines passées ici à Kikwit. Alors que je suis à la fin de mon séjour, Dieu a été avec moi, m'ayant épargné de tous les dangers et sa main m'a mis au large. Voilà pourquoi je lui rends grâce. Prions pour la parole. Seigneur, nous te bénissons parce que quand il parle, les choses changent. Quand il parle, Seigneur, les sourds peuvent à leur tour entendre. Quand il parle, les paralytiques peuvent marcher. Quand il parle, les aveugles voient. Merci pour les dons de l'évangile du salut. Merci pour ta grâce imminente dans nos vies. Merci pour le privilège de t'écouter, Seigneur. Le son de ta voix fait enfanter les biches. Au son de ta voix, les montagnes sautent comme des béliers, Seigneur. C'est cette voix que nous voulons écouter au travers de ton serviteur ce matin. Merci de disposer les cœurs ici présents, afin que cette parole, telle une sémence, porte des fruits dans leur vie. En toutes choses, que ta grâce nous suffise. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié et disons Amen. Dieu soit loué. Nous allons rapidement prendre 2 passages. Nous commençons dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Nous lisons du 1er au 5e verset. Dans ma Bible, il est écrit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Le deuxième passage, c'est dans 2 Corinthiens, toujours, cette fois-ci au chapitre 9e, nous lisons du 5e au 14e verset. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers et envers tous.
Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Ce matin, le thème que nous vous proposons, c'est « Dieu peut vous combler ». Ce thème est monté dans mon cœur depuis le lundi. C'est un enseignement que j'ai préparé pour donner à Kinshasa, mais il a pris à Dieu que je donne d'abord ici, avant que ceux de Kinshasa puissent le goûter. Alors, les deux passages que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui les a écrits. Le contexte se réfère à la levée des fonds pour soutenir l'église de Jérusalem qui était en souffrance. Alors, Paul parlait aux Corinthiens, leur demandant de donner des moyens, de mettre à disposition pour soutenir l'église de Jérusalem qui était en souffrance, mais il leur présente l'église de Macédoine comme exemple. Leur disant c'était une église pauvre, mais au milieu de leur pauvreté, cela a produit de riches libéralités, de sorte qu'avec instance, ils ont donné au-delà de leurs moyens pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alors, ce que j'aimerais déjà te dire, 4 choses concernant la libéralité, c'est que la libéralité nous concerne tous. Paul s'adresse à toute l'église de Corinthe. Il ne choisit pas une portion de l'église, il ne choisit pas une catégorie de gens, mais il s'adresse à toute l'église. La libéralité, c'est une affaire de toute l'église. La libéralité, c'est une affaire de toi et moi. Si Dieu ne t'exclut pas, alors toi, tu n'as aucun droit de t'exclure. Quand il s'agit de la libéralité, quand il s'agit de donner, Dieu nous considère tous de la même manière. Il ne s'agit pas d'être pauvre ou riche. Déjà, pour Dieu, la norme pour la libéralité, ce n'est pas d'être pauvre ou d'être riche, mais c'est d'être généreux ou d'être cupide. Soit on est généreux, on donne à Dieu, soit on est cupide, on refuse de donner à Dieu. Dieu ne regarde pas la pauvreté, Dieu ne regarde pas non plus la richesse, mais il regarde le fond du cœur qui est disposé à donner quelque chose pour lui. La deuxième chose concernant la libéralité, c'est que la libéralité est une grâce. C'est pour toi une grâce d'être généreux et de contribuer à l'œuvre de Dieu avec tes moyens. La libéralité est une grâce que nous recevons de la part de Dieu. Si tu es généreux, c'est une grâce. Et j'aimerais que ce matin, si tu ne l'es pas, que tu demandes à Dieu cette grâce d'être généreux, de participer à son œuvre avec les moyens que Dieu te donne. La troisième chose, Dieu nous dit dans sa parole qu'il aime des personnes qui donnent avec joie. La troisième chose, c'est que la libéralité produit de la joie. Amen. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. La libéralité doit produire dans ton cœur de la joie. La libéralité est une source de joie. C'est pour toi une joie énorme de participer à l'œuvre de Dieu. C'est pour toi une joie énorme de donner pour le Dieu qui t'a donné avant que toi tu apprennes à donner. Dieu nous a tout donné et quand il a besoin de notre part, de lui donner de l'argent, nous devons donner à Dieu. La quatrième chose que j'aimerais te dire par rapport à la libéralité, c'est que la libéralité est une disposition de cœur. Dieu aime ceux qui donnent de tout leur cœur. Dieu aime des cœurs qui sont disposés à donner. La libéralité est une disposition de cœur. Ma prière ce matin, c'est que Dieu dispose ton cœur à lui donner ce dont il a besoin de ta part. Alors, l'apôtre Paul qui parlait de ces choses, pour expliquer la libéralité au sein de l'Église, il va évoquer une loi importante. Et c'est ce que nous avons lu dans ces passages. La Bible dit au verset 6e, « Sachez que celui qui sème paix, moissonnera paix, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » L'apôtre Paul évoque une loi que Dieu a établie dans la nature. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Quand nous lisons dans les livres de Genèse, nous pouvons rapidement aller dans les livres de la Genèse. L'apôtre Paul qui évoque ces choses que Dieu a déjà établies depuis le commencement. Dans les livres de la Genèse au premier chapitre, lisons à partir du verset 11e et verset 12e, la Bible dit « Puis Dieu dit,
que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant amené leur semence sur terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant des semences selon l'espèce et des arbres donnant des fruits et ayant amené leurs semences selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et quand nous allons au chapitre 8e de ce même livre de Genèse, au dernier verset qui est le 22e verset, la Bible dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. » C'est une loi que Dieu a établie. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire? La première chose que l'apôtre Paul veut nous dire, c'est que l'on moissonnera que ce que l'on a sémé. On ne peut pas s'aimer le maïs et moissonner de la mangue. On ne peut pas s'aimer le maïs et moissonner le manioc. C'est que la récolte est liée à la semence qu'on a mise sur terre. C'est une loi que Dieu a établie. Et en cela, Dieu nous encourage à s'aimer dans son œuvre. Dieu qui nous a bénis, il veut de notre part de la libéralité. Et Dieu veut que nous, toi et moi, puissions s'aimer pour son œuvre. Et la qualité de la semence est corrélée à la qualité de la moisson, tout comme la quantité de la semence est corrélée à la quantité de la moisson. La Bible dit, celui qui sèmera paix, moissonnera paix. Celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Et cela est une loi que Dieu a établie. Quand nous lisons dans le livre des Galates, au chapitre 6e, verset 7e, nous dit ceci. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Bien-aimé, ta moisson est proportionnelle à la semence que tu mets sur terre. Ta moisson est proportionnelle à la semence que tu donnes à Dieu. Si tu te vertis à s'aimer abondamment pour l'œuvre de Dieu, sache-le que Dieu te donnera une moisson abondante. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera également. Pour dire que toute semence finit par produire. Et la moisson vient après la semence. Et la quantité de la moisson est liée à la quantité de la semence qu'on met sur terre. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. C'est Dieu qui a établi ces choses. La deuxième chose que l'apôtre Paul veut nous dire ce matin, j'aimerais d'abord rester sur la première chose pour vous dire que tout ce que vous sémez, c'est tout ce que vous moissonnerez. Si tu sèmes la haine, tu moissonneras la haine. Si tu sèmes l'amour, tu moissonneras aussi l'amour. Parce que cette loi s'applique dans tous les domaines de la vie. Si tu sèmes la justice, tu moissonneras de la part de Dieu la justice. Et là, nous sommes dans un culte de projets. Nous allons y revenir tantôt pour parler des projets que Dieu a pour toi et pour moi. La deuxième chose concernant cette loi, c'est que les dons précèdent la récolte. On ne récolte pas avant de s'aimer. Dieu veut que nous commencions par s'aimer avant de récolter. La bénédiction vient après la semence. Les dons précèdent la récolte. Il faut d'abord s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Ensuite, tu verras des fruits. Tu viens t'enrichir, sème dans l'œuvre de Dieu. Ensuite, Dieu te bénira et tu seras enrichi. Tu viens étendre tes limites. Commence par s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu se souviendra de toi. Dieu t'enrichira. La deuxième chose que Paul nous apprend, c'est cela. On commence d'abord par s'aimer avant de récolter. On ne récolte pas avant d'avoir sémé. Il est important pour toi et moi de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Si nous voulons récolter demain, commençons par s'aimer aujourd'hui. Et l'apôtre Paul nous encourage à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une très bonne terre. L'œuvre de Dieu, c'est la terre convenable pour mettre notre semence.
Tant qu'on retiendra la semence dans la main, on ne récoltera pas. Pour récolter, il faut libérer la semence. Et la troisième chose que l'apôtre Paul veut nous apprendre ce matin, c'est que pour récolter, il faut du temps. Il faut laisser du temps à la semence avant de récolter. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent à l'église. Moi, je serai béni quand je vois les autres être bénis. Bien-aimé, ce que j'aimerais te dire ce matin, ton jour viendra. Ton jour arrivera. La personne qui sème les amarantes, au bout de 15 jours, peut récolter les amarantes. La personne qui sème une mangue devra attendre 5 ans minimum avant de voir les fruits de ces manguiers. Sois patient, parce que s'aimer nécessite de la foi. La Bible dit dans Ecclésiaste 11, au premier verset, « Jette ton pain sur la surface des eaux, un jour tu les récupéreras. » Jette ton pain à la surface des eaux, un jour tu récupéreras ces pains. Jette ta semence, un jour tu en verras les résultats. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Quand nous lisons dans les livres de Marc, Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, lisons ensemble, nous sommes dans Marc chapitre 4, à partir du verset 26, la Bible dit ceci. Excusez-moi, je retrouve les versets. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence à terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Un homme qui jette la semence, il peut dormir, il peut se réveiller nuit et jour, mais la semence finira par croître. La croissance de la semence, c'est l'œuvre de Dieu. Toi, ta responsabilité, c'est de libérer la semence. Ta responsabilité, c'est de jeter la semence. Comment cette semence croît-elle? C'est que Dieu seul le sait. Tu n'as pas à savoir comment cela arrivera. Mais une chose est vraie, c'est que quand tu libéreras ta semence, Dieu s'occupera de cette semence. Un jour, cette semence donnera des fruits que toi, tu vas cueillir. Un jour, cette semence donnera des résultats. Et la foi quand tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand on parle de s'aimer dans l'œuvre de Dieu, ont beaucoup de théologie. J'ouvrais cette parenthèse. Prenons le cas de la dîme. Beaucoup de personnes prétendent que la dîme, c'est de l'Ancien Testament. Beaucoup de personnes, jusqu'à aujourd'hui, refusent de donner de l'argent à l'église parce qu'ils pensent que c'est de l'Ancien Testament. Donner sa dîme n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. L'acte et les précédents de la dîme sont antérieurs à la loi de 600 ans. Abraham, qui était le premier à donner sa dîme, n'était pas sous la loi. Abraham a vécu 600 ans avant que Dieu donne la loi à Moïse. Donc la dîme n'a absolument rien à voir avec la loi. Alors, supposons que cela était de l'ancienne alliance. Si une chose est bonne à l'ancienne alliance, cela devient-elle mauvaise à la nouvelle alliance? Cela est vrai. Si une chose était bonne à l'ancienne alliance, devient-elle mauvaise à la nouvelle alliance? Absolument pas. Quand la Bible dit tu honoreras ton père et ta mère, n'est-ce pas que c'est un prescrit de la loi? Est-ce qu'aujourd'hui dans la nouvelle alliance, nous ne devons pas honorer nos parents? Quand la Bible dit tu ne commettras point d'adultère, eh bien c'est un prescrit de la loi. Aujourd'hui, puisque nous sommes dans la nouvelle alliance, doit-on commettre de l'adultère? Cette chose reste bonne. Alors, je ferme ma parenthèse pour dire que Dieu veut que nous donnions. Dieu attend de toi et de moi une libéralité. La quatrième chose concernant la libéralité, c'est que Dieu multiplie la semence.
Dieu est capable de multiplier la semence. Une personne qui prend un grain de maïs, met sur terre, les jours vont passer, ces grains de maïs produira des épis. Les variétés locales que nous avons ici sont des variétés qui produisent au minimum des épis. Et sur chaque épi, il y a environ 300 grains. Donc pour un grain sémé, on peut récolter environ 600 grains. Parce que Dieu est capable de multiplier la semence. Dieu est capable de t'accorder de l'abondance. Dieu est capable de prendre ce que tu as et de les multiplier de telle manière que tu sois enrichi en toutes choses. Et la semence que tu sèmes pour Dieu, Dieu la multipliera. Dieu n'est pas là pour te dépourvir. Dieu veut te faire du bien. Dans Jérémie 29, 11, la Bible dit, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur, des projets de paix, afin que vous ayez de l'espérance. Dieu a un excellent projet pour toi. Et Dieu veut mettre en exécution son projet pour toi. Mais comment Dieu mettra-t-il en exécution ses projets? Dieu a besoin de toi. Dieu veut que toi, tu libères la semence pour que lui-même s'occupe de multiplier cette semence. Ce que tu libères pour Dieu, Dieu les multiplie. Quand nous lisons dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 6, lisons le verset 28. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Verset 38, Luc chapitre 6, verset 38. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. C'est Jésus-Christ qui parle de ces choses. Il dit, donnez et il vous sera donné. Mais quand on vous donnera, qu'est-ce qui se passera? On versera dans votre sein une mesure qui déborde. Bien-aimé, Dieu va faire déborder la bénédiction dans ta vie. Dieu va faire déborder ses grâces dans ta vie. Dieu va faire déborder quelque chose dans ta vie puisque tu l'as longtemps désiré. Mais pour que Dieu fasse déborder cette chose, il te demande d'abord de donner parce que lui, il multipliera la semence. Dieu va multiplier ta semence pour lui. Dieu ne va pas écraser ta semence, mais Dieu va multiplier ta semence de telle manière que cela puisse déborder dans ta vie. Quand tu viendras récolter, cela débordera dans ta vie. C'est très important que vous sachiez cela. Il y aura un débordement dans ta vie parce que tu as libéré ta semence pour Dieu et Dieu se chargera de cette semence pour faire déborder ta vie. Dieu qui multiplie la semence multipliera tes ressources. Le Dieu qui multiplie la semence multipliera tes biens. Le Dieu qui multiplie sa semence t'amènera dans les larges parce qu'il a la capacité de multiplier la semence que tu lui donnes. Amen. Alors, quels sont les résultats que nous récoltons quand nous donnons à Dieu notre semence? Toujours dans ces passages de 2 Corinthiens 9, au verset 8, l'apôtre Paul nous présente les premiers résultats. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. C'est le thème que nous avons proposé, c'est là que nous avons tiré notre thème. Dieu peut vous combler. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te combler. Quand la Bible dit Dieu peut, c'est-à-dire Dieu a la capacité, Dieu a le pouvoir, Dieu a les ressources nécessaires pour que toi, tu sois comblé. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin que Dieu peut te combler? Dieu peut te combler. C'est le premier résultat. Quand tu libères ta semence pour Dieu, Dieu peut te combler de
toutes sortes de grâces. Et qu'est-ce qui arrivera lorsque Dieu te comble de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Dieu te donnera des ressources. Dieu va te combler de telle manière que toi, tu sois toujours en mesure de satisfaire tous tes besoins. Pas une partie de tes besoins, mais Dieu t'amènera dans une dimension où tu arriveras toujours. Dieu ne dit pas que tu arriveras quelquefois ou par moment à satisfaire tes besoins, mais Dieu dit que de manière continue, tous les jours, toi, tu auras de quoi satisfaire tes besoins, même au milieu de la pauvreté, même au milieu de la sécheresse. Toi, Dieu te donnera des moyens de combler tous les besoins. Les gens peuvent crier la famine à gauche, les gens peuvent crier la pauvreté à droite, mais Dieu se chargera de te combler de telle manière que toi, tu sois l'unique personne à être en mesure de satisfaire tous les besoins. Nous connaissons l'histoire de la veuve de Sarepta. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 19e. Quand le prophète Élie rencontre cette veuve, la veuve lui dit, le prophète dit, fais-moi du pain. La veuve dit, mon Seigneur, tu sais, je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Je cherche à ramasser des bois pour faire du gâteau, afin de manger avec mon fils, et après cela, nous mourrons. Bien-aimé, toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même quand il y aura sécheresse, tu ne mourras pas. Et cette veuve a pris, selon la parole de l'homme de Dieu, a fait du gâteau pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a mangé. Et suivant la parole de l'homme de Dieu, pendant les 3 années de sécheresse, il ne manquait point de farine, il ne manquait point d'huile dans la maison de cette veuve. Dieu va te combler de telle manière que tu ne manqueras de rien. Même quand les gens vont parler de la crise, toi, tu seras dans l'abondance. Pendant les 3 années, la veuve qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile n'a rien manqué durant ces 3 années, parce que Dieu est notre provision. Dieu va combler ta vie de toutes sortes de grâces, de telle manière que tu puisses satisfaire à tous tes besoins. Et la Bible ajoute, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire, Dieu t'amène dans une dimension où tu arrives à satisfaire tous tes besoins. Mais au-delà de cela, tu as encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bien-aimé, la provision de Dieu pour cette église sera toi si tu libères ta semence pour son œuvre. De telle manière que tu auras de quoi satisfaire tes besoins, mais cela va encore déborder et servira pour toute bonne œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas moi qui ai écrit ces choses. Si Dieu a voulu que ces choses soient écrites, c'est parce que ces choses sont vraies. Et Dieu veut les accomplir dans ta vie. Dieu veut te combler de telle manière que tu possèdes toutes choses et que tu aies une abondance de manière à ce que tu puisses accomplir de bonnes œuvres. Toujours tu sois à mesure des bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesses, il a donné aux indigents et sa justice subsiste à jamais. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, au chapitre 26, le verset 12e, on parle d'Isaac. La Bible dit, Isaac sema dans les pays et il récolta au centuple. Et le verset suivant, la Bible dit, il devint riche et fort riche. Bien-aimé, sème dans l'œuvre de Dieu. Dieu te bénira de telle manière que tu deviendras riche et fort riche. Je ne sais pas quels sont les projets qui montent dans ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu envisages faire. Mais si tu les fais avec Dieu et pour Dieu, c'est Dieu qui a la capacité de multiplier la sémence, te rendra riche et au point que tu deviendras fort riche. Isaac avait sémé dans les pays. Alors que c'était au milieu de la famine, Isaac a sémé dans les pays de Guéra. Il est devenu riche
parce que Dieu l'a béni. Et au fin de compte, il est devenu fort riche, de telle manière que dans les pays, il n'y avait personne qui pouvait l'égaler. Alors qu'il était dans un pays étranger, Dieu l'a rendu riche. Quels que soient les milieux dans lesquels tu te trouves, quel que soit le travail que tu entreprends, quelle que soit l'adversité que tu connais, le Dieu que je suis en train de te prêcher ce matin est capable, au milieu de l'adversité, au milieu de ces troubles, de te rendre riche et fort, afin que tu puisses posséder les pays, afin que tu sois une personne renommée dans ces pays, parce que tu as travaillé avec lui et tu as travaillé pour lui. Le Dieu que nous prêchons ici à la compassion en est capable et il est sur le point de l'accomplir dans ta vie ce matin. La cinquième chose que l'apôtre Paul nous enseigne, il veut que nous sachions que Dieu, dans tout ce qu'il nous donne, dans tout ce que Dieu nous donne, il y a la sémence et les pains. Au verset 10, il dit ceci. Au verset 10, il dit, celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Dans ce que Dieu me donne, il y a une part, la sémence, et d'autre part, les pains. Dieu donne d'abord la sémence, ensuite il donne les pains. Pourquoi tu n'es pas enrichi? C'est parce que tu manges la sémence. La sémence ne se mange pas. La sémence doit être retournée sur terre pour produire. Le Dieu qui donne la sémence, c'est le même Dieu qui donne les pains. Dieu te donne la sémence pour la multiplier et Dieu te donne du pain pour nourrir. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu te donne de la sémence pour la multiplier et Dieu te donne du pain pour nourrir. C'est ça l'importance de connaître la parole de Dieu. Dieu veut que tu puisses travailler. Dieu veut que tu puisses investir. Dieu veut que toi, tu sois en mesure de s'aimer ce que tu as. Dieu n'aime pas les paresseux. Dans le livre des Proverbes, il dit, un peu de sommeil, un peu de croiser les bras et la pauvreté te saisira. Tu es jeune ce matin, travaille avec Dieu. Tu es jeune, entreprends. Conçois des projets et Dieu les exécutera. Tu es jeune, commence quelque part. Fais quelque chose et Dieu étendra ta main. Avec le paix que Dieu t'a donné, commence quelque part. Et par la grâce de Dieu, Dieu te bénira, tu iras loin. De telle manière qu'on parlera de toi, pas parce que tu as commencé avec des très grandes ressources, mais parce que tu as commencé en ayant foi en Dieu. Dieu n'aime pas les paresseux. Dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 15e, la Bible dit, Dieu prit l'homme, le plaça au centre du jardin pour le cultiver et pour le garder. Quand Dieu a créé l'homme, il a commencé à le placer au centre du jardin pour un but, pour que l'homme travaille. Mon frère, ma soeur, tu es là ce matin. Dieu veut que toi, tu travailles. Il dépose entre tes mains une sémence. Dieu veut que tu exploites cette sémence. Dieu veut que tu entreprennes. Je ne sais pas quelle est la sémence que Dieu a mise à toi, mais ce que j'aimerais te dire ce matin, ne sois pas paresseux. Mets-toi à travailler. Avec ce que tu as, la Bible dit, va avec la force que tu as, avec les dons que tu as, avec la connaissance que tu as, avec les paix que tu as dans la main. Commence par là. Ne sois pas paresseux. Commence par travailler et Dieu te bénira. Dieu a besoin des gens qui travaillent. Dieu a besoin des gens qui mettent en valeur leurs capacités. Dieu a besoin des gens qui mettent en valeur tout ce qu'ils déposent dans leurs mains. Dieu n'a pas besoin de personnes qui bouffent la sémence.
Pourquoi tu n'es pas béni? Parce que tu manges la semence. Quand on était sur les sites universitaires, on a connu un monsieur qui était le dealer principal de Vodacom. Il avait des cabines dans tous les homes et c'était lui qui a ouvert les premiers shops de Vodacom à l'université. Vous savez, cet homme a commencé comment? Avec un téléphone qu'on appelait à l'époque Koni. Il a commencé avec des cabines téléphoniques. À l'époque, c'était les air crises. Il a engagé un enfant qui faisait les appels jusqu'à 1h, 2h. Parce que les gens préféraient appeler à ces heures-là parce que ça coûtait moins cher. Et avec des petites unités et ses téléphones, Dieu a béni cet homme qui a eu le courage de commencer. À l'époque, il était encore étudiant. Dieu l'a béni. Et aujourd'hui, c'est un grand dealer de Vodacom, très connu dans les pays. Pourquoi? Parce que Dieu multiplie la semence. Dieu veut que tu libères le potentiel qu'il a mis à toi. Dieu veut que tu sois courageux et que tu commences par la foi avec lui. Cette œuvre que tu commences avec Dieu arrivera jusqu'au bout. La Bible dit, celui qui a commencé à nous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Bien-aimé, Dieu va parfaire cette œuvre que toi, tu as commencé avec lui. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu entreprennes. Dieu t'a donné de l'intelligence. Dieu t'a donné des diplômes. Dieu t'a donné de l'habilité. Dieu t'a donné des capacités. Eh bien, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu libères cela. Lui-même a des projets pour toi. Mais ces projets ne vont s'exécuter que le jour où toi, tu vas décider de commencer à travailler. Ces projets ne vont s'exécuter que le jour où toi, tu vas te dire, c'est assez, aujourd'hui je me lève et je vais travailler. Si tu travailles, Dieu bénira l'œuvre de ta main. C'est Dieu qui donne d'abord la sémence et ensuite il donne du pain. À partir de la sémence que Dieu te donne, si tu libères cette sémence, tu auras du pain dans ta maison. Amen. Ne sois pas paresseux, bien-aimé. Travaille et Dieu bénira ton travail. Dieu aime ceux qui travaillent et Dieu bénit toujours les travails. Travailler, c'est honorer Dieu. Travailler, c'est obéir à l'ordre divin. Et travailler avec Dieu produit de la bénédiction. Dieu t'amènera au large le jour où tu décideras de travailler avec lui. Peu importe le travail que tu feras, la main de Dieu sera sur toi. Parce que Dieu est avec toi. Dieu a des projets pour toi. Et Dieu veut mettre en exécution ces projets. Mais il a besoin de toi. Il ne veut pas que tu croises les mains. Il veut que toi, tu commences à entreprendre. Et sa main sur toi t'amènera dans des grandes choses. La main de Dieu sur toi t'amènera dans des bénédictions inouïes. Et les gens diront, c'est Dieu qui peut accomplir cela. En toi, les gens verront la main de Dieu et glorifieront Dieu pour ce que Dieu a accompli en toi. Amen. Ta semence ne mourra pas. Ta semence se multipliera parce que Dieu en est capable. Car c'est lui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Et la Bible dit, il vous fournira et vous multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. Parce que la libéralité, c'est une œuvre juste. Dieu veut que vous ayez la libéralité, mais pour cela, vous devez travailler avec lui et vous devez travailler pour lui. Alors, quelle est l'influence de la libéralité, pour revenir sur ce que nous disions, quelle est l'influence de la libéralité pour l'œuvre de Dieu quand on exerce de la libéralité? La première influence, au verset 11, la Bible dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité et par votre moyen, l'Église offrira des actions de grâce à Dieu. Quand on est généreux, Dieu vous enrichit. Dieu enrichit des personnes qui sont généreuses pour son œuvre. La première influence, c'est que Dieu va vous enrichir. Dieu va vous enrichir de telle manière que vous deviendrez riches. Et le but de Dieu est cela. Dans 2 Corinthiens 8, au verset 9, la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait
pauvres afin que nous soyons enrichis. Jésus qui était riche est allé à la croix, se faisant pauvre, pour que toi et moi soyons enrichis. Dieu veut nous enrichir. Dieu t'enrichira. Toi, tu seras enrichi parce que c'est la volonté de Dieu pour toi, que toi, tu sois enrichi. Pour cela, libère la semence et Dieu t'enrichira de manière à ce que tu deviennes riche et fort riche dans ces pays. La deuxième influence de cette libéralité, c'est que le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais c'est encore une source d'abondante action de grâce envers Dieu. C'est important de savoir que Dieu a besoin de ta semence parce que la première chose, c'est que ta semence rend grâce à Dieu. L'Église rendra grâce à Dieu parce que toi, tu libères la semence, tu fais de bonnes œuvres à l'Église. Parce que toi, tu es la provision de Dieu pour cette Église. Quand l'Église aura besoin d'acheter la parcelle, l'Église va regarder sur toi. Parce que Dieu a besoin de cela. Quand l'Église aura besoin d'acheter des micros, acheter des baffles, acheter des instruments, c'est sur toi que nous allons regarder. Amen. Est-ce que tu peux dire que je suis la provision de Dieu pour cette Église? Je ne sais même pas si cette parcelle appartient à l'Église. Mais l'Église a besoin de toi pour aller de l'avant. L'influence de ta libéralité rendra grâce à Dieu si tu participes à son œuvre avec ce que Dieu a déposé dans tes mains. Voilà, l'hangar n'est pas encore complètement fini. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des provisions pour cette église? L'église a besoin des instruments. J'ai suivi les communiqués la fois passée. L'église a besoin de beaucoup de choses. Les saints qui sont ici à l'église ont besoin de ta sémence. De quoi le pasteur se nourrira-t-il? De quoi les frères et sœurs vont-ils se nourrir? Eh bien, c'est toi la provision. Ne dis pas comme les Kinois disent kakangai, kakangai. Évidemment, Dieu t'a mis ici pour un but, pour que tu sois sa provision pour cette œuvre. Dieu a besoin de toi. L'influence de ta libéralité rendra des actions de grâce et les saints seront secourus parce que Dieu t'a amené dans les larges, Dieu t'a béni et Dieu a besoin de cela pour que son église aussi soit en retour bénie. La Bible ajoute, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. L'église priera aussi pour toi parce que Dieu t'a fait grâce, tu as béni l'église et l'église va prier pour toi. Bien-aimé, j'aimerais finir en te disant, nous avons besoin de toi dans cette église. Et tu es la solution de Dieu pour cette église. Mais pour cela, il faut que tu travailles avec Dieu. Il faut que tu aies le courage de commencer. Diversifie les ressources que Dieu met entre tes mains. Dieu se chargera de te bénir. Mais toi, ta part, c'est de travailler, de libérer la semence. Et Dieu se chargera de bénir cette semence, de la multiplier, de manière à ce que tu sois une bénédiction pour cette église, de manière à ce que toi, tu sois béni, tu sois comblé de toutes choses et qu'au travers de toi, cette église soit bénie, cette église aille de l'avant. Au travers de toi, les personnes qui sont dans cette église soient bénies parce que tu es la provision de Dieu pour cette église, tu es la provision de Dieu pour cette œuvre. Et Dieu t'a placé ici pour un but. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un fait fortuit que tu sois ici. Dieu a multiplié ses grâces, Dieu multipliera ses bontés, Dieu multipliera ses compassions sur toi, afin que toi, tu sois une bénédiction aussi pour cette église. C'est le message que Dieu te délivre ce matin. Lève-toi, travaille. Lève-toi, entreprends. Lève-toi avec foi. Travaille pour Dieu et pense à libérer la semence que Dieu a mis à toi de telle manière que toi, tu sois enrichi, de telle manière que tu deviennes riche, de telle manière que tu puisses traverser les larges, de telle manière que tu sois une référence pour cette génération, pour cette église et pour ces pays. Car le Dieu que nous t'annonçons ce matin est capable d'accomplir toutes ces choses dans la vie de ses bien-aimés. Et Dieu est capable de l'accomplir aujourd'hui, ici et maintenant dans ta vie. Telle est sa parole.
Et j'ai prié que Dieu accomplisse cela. Si tu crois à ces choses, lève-toi là où tu es. Commence à parler à Dieu. Dieu est capable de te combler. Demande à Dieu, Seigneur, je vais être comblé par toi. Je vais aujourd'hui, Seigneur, libérer la semence que tu as placée en moi. Je vais aujourd'hui, Seigneur, jeter mon pain sur la surface des eaux, sachant que par la foi et par ta grâce, cela me reviendra. Je ne sais pas quels sont les potentiels que Dieu a mis à toi. Je ne sais pas quels sont les talents que Dieu a mis à toi. Je ne sais pas quels sont les diplômes qui somnolent à toi. Mais ce matin, j'aimerais que tu te lèves et que tu parles à Dieu de ta situation. Que tu dises à Dieu, toi, tu es capable de combler. Et ce matin, je veux que tu me combles afin que je sois véritablement une provision pour cette église. Afin que je sois véritablement une ressource importante pour cette église, pour ton œuvre et pour l'avancement de ton royaume. Lève ta voix et prie dans le nom de notre Seigneur Jésus, alors que notre maman pasteur Mika s'approche pour bénir l'église. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Mais nous allons le faire de cette manière. La Bible dit, Dieu donne la sémence et il donne le pain. Amen. As-tu la sémence? Qu'est-ce que tu fais de ta sémence? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu te donne ou ce que Dieu t'a donné? Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont mangé leur sémence. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce que quand Dieu est venu leur confier des choses, ils ont cru que c'était pour eux. Pourtant, ce que Dieu t'avait donné, c'était pour que tu puisses commencer quelque chose. C'était pour que tu puisses commencer un business, que tu puisses entreprendre, mais tu es parti acheter les habits avec. Tu es parti acheter, faire le cheveu avec. Tu es parti boire de l'alcool, utiliser ça pour sortir avec des femmes. Pourtant, ce que Dieu t'avait donné, c'était pour que tu puisses investir pour ton mariage, que tu puisses investir pour tes enfants, que tu puisses épargner, parce que la sémence, comme l'homme de Dieu a dit, c'est pour s'aimer. C'est le pain qu'on mange. Si tu manges ta sémence, tu n'auras plus rien. Parce que sous le sol, il n'y a rien que tu as placé sous le sol et rien ne va produire. Il y a même ceux qui mangent leur dîme. Quand Dieu leur donne, ils mangent tout. Dieu n'a pas sa part. Ta dîme, ce n'est pas pour manger. Ta dîme, c'est ta sémence. Même moi qui est pasteur, je paye ma dîme. Parce que ça, je veux que Dieu me bénisse. Alléluia. Un jour, un frère à Kinshasa m'a envoyé la dîme. C'est un de mes fils dans la foi. Il était avec moi dans le département de l'évangélisation. Il m'a envoyé vraiment la dîme. Et quand ça venait là, ça nous bénissait. Ça nous bénissait. Il m'a envoyé. À un moment, je sentis comme une lourdeur dans mon cœur de ne pas recevoir sa dîme. Je dis, pourquoi je sentis ça? Je dis, cette dîme ne me revient pas. Cette dîme revient au pasteur Marcelo. Alors je dis au frère, ne m'envoie plus ta dîme. Envoie ta dîme au pasteur. Et je suis allée voir le pasteur Marcelo pour en parler avec lui. Je lui ai dit, Père, je suis venu te demander quelque chose. Il y a un frère qui est ici, j'ai un fils, et il m'envoie sa dîme. Je l'ai déjà pris. Je crois plusieurs fois, j'ai pris sa dîme. Et il m'envoyait souvent, régulièrement. C'était beaucoup d'argent. Alors, je lui ai dit, c'est comment selon les principes? Est-ce que je peux prendre sa dîme? Il m'a dit, si toi tu dois, vous, mes fils, vous prenez la dîme de ceux qui sont ici, vous allez sécher la centrale. Je dis, Père, pardonne-moi. Et puis, je l'ai fait rire, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Pour ce que j'ai déjà mangé, il a dit, Wana Kabelio. Mais prochainement, il faut que tu... Vous savez, ses frères n'avaient pas aimé ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, ne m'envoie pas la dîme. Parce que dans la vie, il y a des principes qu'il faut respecter. Cet argent ne m'appartenait pas. Ça appartenait à quelqu'un d'autre. Mais vous, ce que vous gagnez, si je le mange, je ne pêche pas contre Dieu. Alléluia.
Et si vous ne le faites pas, vous péchez contre le Seigneur. J'ai aimé mon père, il m'a béni. Il m'a béni. J'ai préféré renoncer à ce qui n'est pas à moi pour prendre ce qui m'appartient. J'aimerais te dire une chose. À chaque fois que tu prends ce qui n'est pas à toi, tu te bloques toi-même. Et je crois qu'il y a des gens même qui ont commencé à payer la dîme parce que moi je libérais ce qui appartenait au pasteur Marcelo. Qu'est-ce que tu manges qui n'est pas à toi? Il y a même de l'argent que tu manges, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Banabatou, mais que tu le prends. Ce n'est pas ta sémence à toi, mais tu le prends avec tes enfants. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. S'il te plaît, si tout le monde, nous pouvons être debout à l'église. Je ne pouvais pas imaginer que selon le thème, un message pareil pouvait sortir. Il y a des fois, Dieu te met à cœur de faire quelque chose. C'est la sémence. Dieu te dit, sème dans la vie de ce frère-là. Bénis ces frères-là. C'est ta sémence que Dieu veut que tu bénisses ce frère. Mais tu dis, non, je ne vais pas le faire. Je ne peux pas le donner. Pourtant, Dieu sait pourquoi il te demande de le faire. On fait l'appel à l'église. Dieu te dit, prends ces $10-là, sème. Quelque chose va vous choquer. Un jour, mon mari avait très faim après le jeûne, il était étudiant. Une femme lui a donné le pain avec l'omelette et le sucre et le lait. Il était en train de prier derrière l'homme sans l'intendance. Il entend le Saint-Esprit de Dieu lui dire, ne mange pas ça, sème ça. Il a dit, je n'ai jamais appris, même dans la Bible, Dieu veut que Dieu lui a dit, prends, enterre ça. Il a obéi à la voix de Dieu. Une semaine, je ne sais plus, 2 semaines après, une maman, je me souviens de cette sœur-là, elle vendait pour ceux qui ont étudié dans notre époque, là, en 2008, 2011, là, à l'Inikin, ils savent, la sœur vendait des omelettes à côté de Homme 30. Il est venu voir mon mari pour lui dire que Dieu lui a mis à cœur de commencer à nourrir le berger tout le jour. Ça, c'est ce que Élie a vu, a vécu. Dieu peut envoyer un corbeau pour toi, ma sœur. Tu n'es pas obligé de te prostituer. Crains Dieu. Sème ta virginité dans la présence de Dieu. Sème ton corps. Tu n'es pas encore marié. Dis à Dieu, mon corps te craint. Et quand le temps de Dieu viendra, Dieu te donnera. Tu récolteras un bon mari. Je disais hier à mes filles, quand tu respectes le principe du royaume, tu verras la main de Dieu. Si tu violes le principe de Dieu, et ça dans tout le domaine, papa, tu veux avoir une femme fidèle, crains Dieu. Sois fidèle, sinon ta femme tombera à l'impudicité, tu diras que c'est une mauvaise femme. La Bible dit, toi-même tu laisseras ta source couler. Tu sors avec d'autres femmes, pourquoi? Parce que toi tu as violé un principe dans le spirituel. C'est Dieu qui le dit. Alors je ne sais pas dans quel domaine ta sémence tu l'as mangée, ou ta sémence toi-même tu l'as laissé couler. J'aimerais que tu commences par demander pardon. Chacun de nous. J'ai déjà fait cette prière dans ma vie où je demandais à Dieu pardon pour les dîmes que j'avais mangées. Peut-être toi aussi ça t'est déjà arrivé. J'aimerais que de là où tu es, peut-être quelque chose que Dieu t'avait demandé de faire, tu n'as pas fait. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que j'avais mangé ma sémence. Nami bominga moko, nami salipasinga moko. Le problème ce n'est pas Dieu. Dieu reste ce qu'il est. Mais c'est nous qui sommes en train de retarder des choses que nous devons vivre. Demande au Seigneur de te pardonner. Oh Dieu, j'implore ta miséricorde à l'église. Nous ignorons tellement de choses. Pendant que ton serviteur parlait, je regardais ma propre vie. J'étais en train d'examiner ma propre vie. J'étais en train de regarder dans le domaine dans lequel tu veux que je sois, que je donne de sémences. Peut-être parce qu'il faut donner à gauche et à droite, je me plains. Pourquoi il faut toujours donner? Pourquoi c'est nous qui doivent toujours donner? Pourquoi nous devons toujours nous sacrifier? Dieu Tout-Puissant, la Bible dit tu donnes la sémence au semeur. Parce qu'il y a un temps pour semer, mais tu donnes aussi le pain. Ce que j'aime avec toi, c'est que même la sémence, tu la multiplies. La sémence ne reste pas sec. La sémence est appelée à être multipliée. Je déclare dans le nom de Jésus, oh Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ton église, là où nous n'avons pas compris. Je prie pour une sœur qui est en train de se détruire elle-même, en croyant que si elle donne son corps à un homme, elle va recevoir quelque chose. Pourtant, cette sémence qu'elle est en train de donner, c'est important. Jésus, j'aimerais prier avec un frère ici. Le Seigneur me rappelle quelque chose. C'est quelqu'un que c'est vraiment mon beau-frère qui me l'a rencontré. Ils avaient fait 3 années dans leur mariage, ils n'avaient pas d'enfant.
Il se retrouve en mission de service. Il rencontre une femme, une mamelle qui la demande de coucher avec elle, avec lui. Et puis, surtout qui a été moyen à coucher nous ezate. A cause elle lobby Luca préservatif bongoya to coucher lobby Akimi. Mais il avait déjà commencé à flirter avec cette femme. Au même moment, pendant que lui il fait ces choses, sa femme fait un songe, un rêve. Il voit son mari coucher avec une autre femme dans leur maison à Sutuki. Et l'homme était en train de subir cette tentation. L'homme, quand il appelle, mais je n'ai pas couché avec cette femme. Mais je me réponds parce que je commençais déjà à flirter avec elle. Mais j'ai refusé. Ils ont fait 3 années sans enfant. La même nuit, quand il est rentré, il a couché avec sa femme. Ils ont eu des enfants. Deuxième grossesse, ils ont eu des jumeaux. Il a compris ces jours-là. Les diables voulaient prendre la sémence. Les diables voulaient voler les enfants. Si seulement il avait couché avec cette femme-là, les diables allaient voler. Combien des hommes ont perdu leur sémence quelque part? Ta richesse, tu l'as laissée dans cet hôtel-là, ma soeur. Ta bénédiction, tu l'avais laissée ce jour-là. Mais je suis en train d'implorer le Dieu de miséricorde ce matin. S'il te plaît, implore le Dieu de miséricorde ce matin. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut commencer à prier pour dire à Dieu, ces jours-là, alors que je couchais avec cette femme-là, c'était ma sémence, c'était la bénédiction de mes enfants, c'était le travail que tu m'avais promis, c'était l'onction que tu m'avais promis. Alors que tu flirtais avec cette sœur-là, tu étais en train de l'embrasser. C'est l'onction que tu perdais. C'est la dimension pour laquelle tu as longtemps prié que tu étais en train de perdre. La sémence, ce n'est pas toujours l'argent. Ça peut être une dimension spirituelle. Ça peut être quelque chose pour lequel tu as prié que Dieu t'a donné. Mais tu as renversé cela toi-même. Que tu as perdu par ta propre faute. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui reconnaît peut-être quelque part qu'il a laissé la sémence? Pourtant la sémence devait être sémée. Une mère de famille qui a consulté un féticheur alors qu'il entrait dans cette maison-là. C'est la sémence, c'est ses enfants qu'il a laissés. Aujourd'hui, ton mari souffre, tes enfants souffrent parce que tu avais laissé quelque chose qui était censé être sémé dans la présence de Dieu. Tu devais la sémer dans la présence de Dieu. Mais le diable a pris cela. Implore la miséricorde de Dieu. Azana makoki ako restaurer. Azana makoki ako permettre et récupérer. La Bible dit il va te dédommager les années qu'ont dévoré le sauterelle. Je ne sais pas ce que les sauterelles ont mangé dans tes finances. Les choses sont bloquées. Les choses ne marchent plus bien. Alors implore le Dieu qui nous a parlé, qui veut nous bénir, qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. La Bible dit du riche qu'il était, il s'est appauvri. Oh Jésus, il a accepté la croix pour que tu reçoives de lui la bénédiction. Mon frère, répands ton cœur devant Dieu. Répands ton cœur devant Dieu. Tu as longtemps demandé à Dieu cette distinction, mais tu t'es laissé emporter par les femmes. Tu t'es laissé emporter par l'alcool. Tu t'es laissé emporter par l'ambiance. Tu es en train de vouloir perdre la foi pour les choses périssables. Que le Dieu de la Bible vienne restaurer les choses. Que le Dieu de la Bible vienne restaurer. Dans le nom de Jésus. Ce matin, c'est un culte où nous devons demander à Dieu de nous aider. Alors j'aimerais que tu pries maintenant. Parce que tu as arrangé avec ton papa. Tu vas lui dire, Seigneur, je crois que maintenant j'ai compris. Accorde-moi la grâce de recevoir cette fois-ci. Accorde-moi la grâce de recevoir cette fois-ci. Et je te fais la promesse de t'honorer. Alléluia. Je te fais la promesse de rester fidèle. Je crois que Dieu peut le faire. Ce qu'il a fait, il peut le refaire. Ce que tu as perdu, tu peux le retrouver. Il est le seul qui peut t'aider à retrouver ce que tu as perdu. Amen, amen. Alors commence à prier afin de retrouver ce que tu as perdu. Il a permis à Saoul de retrouver ce qu'il avait perdu. Tu peux retrouver ce que tu avais perdu. La Bible dit les fils des prophètes avaient emprunté l'arche et s'étaient tombés dans l'eau.
on l'a retrouvé. Que la croix de Jésus t'aide à retrouver ce que tu as perdu dans la profondeur de l'abîme. Si ce sont tes fiançailles que tu as perdues, si ce sont les enfants, le mariage, les finances, oh, comme ce bois-là que le serviteur a jeté dans l'eau, qui a fait flotter les fers, que la croix de Jésus fasse flotter ta bénédiction, que la croix de Jésus fasse flotter tes finances, dans le nom de Jésus. Je le crois et je le confesse, que ce que nous avons perdu, nous le retrouvons grâce à Jésus. Merci de nous apprendre comment donner. Et nous voulons donner maintenant parce que nous connaissons la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci pour cette vérité qui nous affranchit. Merci pour cette vérité qui nous restaure. Merci pour cette vérité qui nous rétablit. Merci pour cette vérité qui nous accorde la grâce. Ensemble, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur alors que nous sommes assis? Le Seigneur nous a bénis ce matin par un puissant message, par un merveilleux message qui va transformer nos vies et qui a même déjà commencé. Gloire au Seigneur. À présent, nous voulons offrir au Seigneur Nous aurons 4 services ce matin répartis en 2. Le premier service, nous allons donner nos offrandes ordinaires et nous allons bénir celui qui nous a prêché ce matin, celui qui nous a apporté la parole de Dieu. Nous allons prier, tenez votre offrande de là où vous êtes, nous allons prier pour les offrandes et puis venir déposer. Nous prions. Seigneur, merci ce matin, tu nous as parlé sur la sémence. Une loi tant que le ciel et la terre subsisteront, la sémaille et la moisson. Il nous faut s'aimer pour récolter. Ce matin, Seigneur, nous voulons s'aimer de ce que tu nous as donné. Nous te prions, Seigneur éternel, que cette sémence soit importante pour ton œuvre, Seigneur éternel, pour nos prochains, mais aussi que cela bénisse nos vies. Seigneur, je prie aussi pour celui qui a manqué d'apporter ce matin, Seigneur éternel, que tu les bénisses, mais aussi par le veille de l'esprit et de la conscience ce matin, à savoir donner, s'aimer, que tu accordes, Père éternel, à apporter à la prochaine pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous approcher avec nos offrandes. Il y a le panier des deux côtés, nos 2 services, les offrandes ordinaires et aussi le Galate pour bénir celui qui nous a prêché ce matin. Je veux être comme Jésus, lui mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus, lui mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marcha là-bas en Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, moi un homme né dans le péché, je veux être comme Jésus, lui mon sauveur, je veux être comme Jésus. Maintenant nous passons au second service, nous allons apporter nos dîmes et l'achat des instruments. Nous avons aussi les 2 paniers et puis le panier des dîmes au milieu. Nous pouvons apporter. Le roi de rois, c'est Jésus. Le roi de rois, c'est Jésus. Le prince de paix, c'est Jésus.
Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de Oh, alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous bénissons ces offrandes. Nous avons déjà prié pour les offrandes. À présent, nous passons au communiqué. Nous passons au communiqué de l'Église. Le premier des communiqués, nous bénissons l'Éternel pour le bon déroulement du culte de ce matin, notre premier service du culte de projet. Tu fais bien d'acclamer, tu fais bien d'acclamer. Alors nous prenons le programme de la semaine. C'est que la semaine est ordinaire. Le mardi, nous serons là pour notre culte d'enseignement biblique de 17h à 18h juste. Et puis le jeudi, nous allons nous retrouver encore ici pour nos moments d'intercession et de prière, toujours de 17h juste à 18h30, prière d'être là, mais surtout d'inviter aussi d'autres personnes afin de bénéficier de ce que Dieu accomplit en ces lieux au courant de la semaine. Le samedi 12 juillet, nous avons sortie évangélique, mais pour ce samedi, c'est avec tous les responsables. Donc le département de l'évangélisation organise ce samedi 12 juillet une sortie évangélique accompagnée de responsables de l'église. Vous êtes responsables, prière d'être là le samedi pour faire marche ensemble avec le département de l'évangélisation afin de gagner 2 âmes. Les dimanches prochains, nous aurons 2 cultes comme celui-ci, mais certainement pas les cultes de projet. Nous aurons 2 cultes, donc 2 services. Le premier service va de 7h30 à 9h30 et le second service va de 10h juste à 12h. Désormais, l'église a un compte ou une chaîne YouTube. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'est une bénédiction pour nous. L'église dispose désormais d'une chaîne YouTube ou un compte YouTube. Alors, nous sommes priés de nous abonner à cette chaîne ou à ces comptes. Ça nous aidera au même titre que notre page Facebook à suivre le culte ou les programmes de l'église en ligne pouvaient être empêchés en voyage, mais sachez dès aujourd'hui que la Compassion qui Quitte, même si vous voyagez de partout, vous pouvez suivre la Compassion qui Quitte au travers de médias, entre autres notre page Facebook, mais surtout notre nouvelle chaîne YouTube, et surtout suivre différents programmes de l'église et communiqués qui seront aussi partagés sur cette chaîne. Chaque lundi, mercredi et vendredi, à partir de 16h30, nous avons les affermissements qui sont organisés à l'église. Vous n'êtes pas encore baptisé, vous pouvez passer le lundi, mercredi, vendredi pour les enseignements de baptême, mais aussi vous êtes baptisé, vous pouvez continuer à suivre les enseignements des affermissements afin de rejoindre le département et d'autres branches de l'église. Alors cela est organisé en ce jour, lundi, mercredi et vendredi à partir de 16h30. Pour cela, prière de voir le bien-aimé Dieu merci Kilumu et Denis Itei. S'ils sont là, ils peuvent juste balancer la main pour ceux qui ne les connaissent pas pour le voir. Voilà. Le mardi, du mardi au samedi de la semaine qui commence, du mardi au samedi, nous avons retraite des ouvriers à l'église. Vous êtes ouvriers à l'église du mardi au samedi. Nous serons dans une retraite ici à l'église. Alors, prière d'être là, mais surtout une mention importante et obligatoire aux responsables. Vous êtes responsables à l'église. Prière aussi de ne pas manquer ces programmes. Alors nous voulons vous recevoir, vous qui êtes venus pour la toute première fois. Vous ne priez pas avec nous, vous êtes passé au courant de la semaine. Vous étiez invité par quelqu'un ou de différentes manières. Nous voulons vous accueillir. C'est votre premier dimanche avec nous. Est-ce qu'on peut juste balancer la main? Ceux qui sont venus pour la première fois, voilà. Nos bien-aimés sont là. Est-ce que vous pouvez vous lever de là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez vous lever si ça ne vous dérange pas de là où vous êtes? Vous pouvez vous lever. On continue d'acclamer pendant qu'ils s'élèvent. Nous sommes contents de vous recevoir au milieu. Suivez les services de protocole qui vont vous orienter. Nous sommes l'église La Compassion, extension de Kikwit. Nous sommes contents de vous avoir au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse et que ces lieux soient votre lieu de culte si vous n'avez pas d'église d'attache. Que le Seigneur soit béni.
Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons rappeler seulement que nous devons visiter l'orphelinat, mais on n'a pas suffisamment de moyens et le bien. Si vous pouvez nous amener les habits et les vivres, pourquoi pas l'argent pour nous aider à aller visiter les orphelins. On nous a prêché sur la libéralité, si nous pouvons aussi l'exercer pour visiter ces orphelins. Il y a même parmi eux un enfant de 7 mois qu'on a déposé dans l'orphelinat. Vraiment, pensons à ces enfants. Nous voulons rappeler à l'église, peut-être nous sommes fatigués pour préparer l'arrivée de l'apôtre. C'est dans nos cultes des premiers dimanches du mois que nous donnons nos contributions pour l'arrivée de l'apôtre. Je ne sais pas si quelqu'un avait amené son enveloppe pour l'arrivée de l'apôtre. Est-ce qu'on avait amené? Il y a quelqu'un qui a amené? Je ne vois pas de main. Ok, nous sommes debout, nous voulons... Il y a une main? Est-ce qu'on peut m'aider? Oui. On peut amener un panier. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous commençons le 25 matin, si on peut le mettre déjà dans le communiqué. Nous commençons le 25 matin de prière, vous pouvez vous approcher. Le 25 matin de prière, c'est un programme communautaire, là où il y a les extensions de l'église, la compassion. Nous participons à ce programme-là. Nous serons ici pendant 25 jours, à partir du 1er août. C'est pour cela même que nous sommes en retraite pour préparer ces moments. Hier, nous étions en réunion, pratiquement tous les avant-midi jusqu'à 14h avec le pasteur, il y a communauté. Et au courant de la semaine, nous allons partager avec vous ce qui a été dit pour préparer. Non seulement le 25 matin, nous devons mobiliser. On a besoin d'une affiche pour le 25 matin, mais vous devez aussi faire une affiche. On va toujours mettre ça à côté avec l'affiche de l'équilibre. Dès qu'il y aura l'affiche de l'équilibre, partout vous allez placarder les affiches pour le 25 matin. À la fin, vous devez aussi mobiliser les gens pour l'équilibre. Pour ceux qui vont aller à Kinshasa, pas de problème. Nous allons nous retrouver à Kinshasa pour le 4 jours de l'équilibre à Kinshasa. Mais ceux qui vont rester ici, prenez les dispositions. Papa Lave, Papa G, le diacre, tout le responsable, pour qu'on puisse projeter l'équilibre ici à l'église. Et ça va commencer, à chaque fois qu'on va commencer à présenter les extensions, ça sera en direct. Donc, basu direct, Nabino va projeter Kunai. Ça ne sera pas bien qu'on voit qu'il n'y a pas de personnes. C'est ce qu'on s'est convenu. Excusez-moi de vous faire rapidement le rapport, parce qu'on s'est dit que ça devait se passer de cette manière-là. Et toute le fois, avant même que ces programmes arrivent, on va vous le dire, ça va être projeté et les extensions vont être projetées. À chaque fois qu'on a un programme de l'équilibre, nous contribuons pour cette activité-là. Alors nous voulons que pendant le 25 matin, on va mettre un panier où nous allons contribuer pour soutenir l'église mère. C'est un budget qui va au-delà des $100,000 pour chaque activité, même 200 000. Alors, nous avons besoin, nous sommes fils et filles du pasteur Marcelo. Nous allons contribuer pour envoyer quelque chose pour l'organisation de cette activité. Amen, amen. Pourquoi pas acheter des chaises pour la construction là-bas à Kinshasa? Les restes de choses, les restes de communiqués, nous allons commencer à vous le donner progressivement. N'oubliez pas, pendant l'équilibre, on va projeter ici tout le jour. Et pas, si ce n'est pas la session du matin, la session du matin, vous pouvez suivre pour les serviteurs de Dieu dans vos maisons, mais les soirs, on va le projeter à l'église jusqu'à la clôture et on va mettre pendant 25 matins de panier pour envoyer pour la contribution de l'équilibre. Là où tu es, tu vas prier le Seigneur, tu vas demander à Dieu de te rendre riche, mais de te rendre riche pour lui. Dieu a besoin qu'il y ait à l'église des hommes qui sont très riches. Ce n'est pas un péché. Cette histoire-là où c'est dépassé. Amen, amen. Dans la Bible, on a vu des hommes riches. On a cité des Salomon, des hommes riches. Tous ces serviteurs de Dieu, ils étaient riches. Dieu les avait bénis. Il n'y a rien d'occulte dedans. Amen. Amen. Dis à ton voisin que vous allez cité. Wana makambo kala iza dépassé wana soki mwana nzamba za na mbongo seke ezaki cité nzamba. Amen, amen. Nana on dit que je serai le pasteur de ministres, le pasteur des hommes d'affaires bénis. Boya mi tukanabino banda coin ti coin ya bino kaka mi tukanabino
tozangi na parking, tokomosenga pa ba voisin. Ça c'est Dieu. Dieu peut le faire. Ces choses, ce n'est pas le diable qui donne, c'est Dieu qui le donne. Aussi bas qui cité, tu es jeune, tu es béni, tu crains Dieu. Namutukano beta nzembo frère, anato beta nzembo ya ba frère. O beta nzembo nzambe, o kicho gagner amo ya bisi bango yeso beti ete kita biki. O continue hôpital, o pesi bambongo sali badon, o sambeli batu ba biki. Tu es humble, 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 humble. Je suis en train de te bénir, c'est que tu ne comprends pas. Je suis en train de te bénir. Tu es une femme. Okiti na Prado, Okiti, je sais pas, na Range Rover. Okiti na marque X à niveau likolo. Okiti obelobela batu makambo yeso siso pamboli bango. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Si tu le crois, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, déclare cela. Tu t'es fait pauvre pour que je sois riche. Pendant 1 minute, est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer ces choses? Jésus, tu t'es fait pauvre pour que je sois riche. Je déclare que la richesse de Jésus est ma richesse. Je déclare que la bénédiction d'Abraham est devenue ma bénédiction en Jésus. Je le crois pour moi. Je le crois pour mes fils et mes filles. Je le crois pour cette église. Je le crois pour ma famille. Au nom puissant de Jésus, laisse que le Dieu de la Bible te bénisse. Que le Dieu que tu pries te bénisse. Que le Dieu que tu es venu chercher ce matin te bénisse. Que Dieu t'accorde la réussite dans tes projets. Écoute ce que Dieu m'avait dit ce soir, alors que j'étais en train de préparer ce culte. Que le diable a mis des obstacles au devant de tes projets. Alors tu vas seulement prier pendant 1 minute. J'ai déjà prié pour toi. Tu vas seulement prendre et croire que les obstacles qui sont posés, Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont des projets. Jusqu'aujourd'hui, ça n'aboutit pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est le diable qui s'est opposé à cela. Tu vas dire à Dieu, j'entre dans mon héritage, j'entre dans ma bénédiction. J'ai failli oublier. Oso bête à ma boque, oso réclamer. Cette chose, ça traîne parce que le diable s'est opposé à ça. Tu vas déclarer que le roi des Perses est renversé. Que le roi des Perses est renversé. Que le roi des Perses est renversé. Toi, tu es plus que Daniel parce que tu as le nom de Jésus. Tu es plus que Daniel parce que tu as le nom de Jésus. Si Daniel, sa prière, on pouvait le résister. On ne peut pas résister à ta prière. Reçois ce qui est à toi. Réclame ce qui est à toi. Arrache ce qui est à toi. Possède ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse tout ce qui s'oppose au projet. Tout ce qui s'oppose à la richesse. Tout ce qui s'oppose à la bénédiction de ton peuple. Au nom de Jésus. 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 Les projets sont libérés. Je déclare, Seigneur, la personne qui doit signer, il signe, il signe, il signe. On est en train de signer des contrats. On est en train de signer, Yahweh Dieu d'Israël, des promotions. On a validé ces dossiers-là. Au nom de Jésus, que Dieu te fasse entrer dans ton héritage. Au nom de... Que Dieu te fasse entrer dans ton droit. Au nom de... Soyez bénis et très bon dimanche au nom de Jésus.